Bonsoir à tous. Donc nous continuons dans nos halachot de Shabbat et nous allons continuer à parler de bichoul cette fois-ci, en poursuivant donc ce qui avait déjà été entamé la dernière fois. La dernière fois, on a parlé de réchauffer les aliments sur la plata. On s'était demandé si on pouvait réchauffer, prendre un aliment qui est froid du réfrigérateur, du congélateur, et le poser sur la plata afin de le réchauffer. L'exemple type, c'est celui des chalotes. Vous avez des chalotes au congélateur, vous avez envie de les réchauffer. Est-ce que vous pouvez les poser directement sur la plata? Ça peut être aussi bien des chalotes que des schnitzels. Tout aliment sec, en réalité, rentre dans la même catégorie. Et ce qu'on avait dit, c'est que ça dépendait de la façon dont on voit la plata. Est-ce qu'on voit la plata comme une cuisinière, comme quelque chose qui sert à cuire habituellement? Auquel cas, il ne faudrait pas poser la challah directement sur la plata. Pourquoi? Parce que poser un aliment directement sur une cuisinière, même si c'est un aliment sec, qui est déjà cuit, et qui ne pose pas de problème de cuisson, parce qu'il n'y a pas de bichoul achar bichoul, il n'y a pas de cuisson pour un aliment solide quand il a déjà été cuit. Donc même s'il n'y a pas de problème de cuisson au stricto sensu, il y a un problème de mirze qui me vachel. J'ai l'air de cuire. Je pose un aliment sur une cuisinière, sur quelque chose qui sert à cuire en général, et donc il y a une notion de mirze qui me vachel. J'ai l'air de cuire. Donc on avait dit que selon qu'on regarde la plata comme une cuisinière ou comme quelque chose d'autre, alors là, ça va changer. Donc ce qu'il faudrait faire, si on regarde la plata comme une cuisinière, ce qui serait préférable, c'est l'opinion par exemple du Rav Shlomo Zalman Auerbach, du Rav Mazouz, du Rav Shalom Messas. Ce qui serait mieux, c'est de poser la challah sur une casserole, voire une casserole vide et retournée, hein, c'est une option qui est rappelée dans le Biur Halacha. Alors à ce moment-là, on élimine complètement le concept de Mirze Kimvachel. Et on avait dit par contre que certains décisionnaires contemporains, notamment Rav Ovadia Yosef, Rav Moshe Levi, l'auteur du Menuchat Ahava, considèrent que la plata, c'est pas quelque chose qui sert à cuire, c'est quelque chose qui sert à réchauffer. En tout cas, ça on le sait, mais ça veut dire que ça ne doit pas être regardé comme une cuisinière. Et donc il n'y a pas de notion de Mirze Kimvachel si on pose une challah directement sur la plata. Selon donc ces opinions, on aurait le droit de poser directement les aliments solides sur la plata pour les réchauffer, parce qu'une plata, une plaque électrique de Shabbat, n'est pas une cuisinière et ça ne sert pas à cuire mais à réchauffer. Donc on a dit que selon la stricte halacha, il n'y a pas de mirzekim vachel en posant la challah directement sur la plata, mais il serait bon de se montrer un peu plus strict et de poser la challah sur une casserole ou tout du moins sur une casserole retournée, sur un plat qui est retourné sur la plata, de façon à ce que ce ne soit pas direct et qu'il n'y ait de mirzekim vachel, qu'il n'y ait aucun mirzekim vachel selon toutes les opinions. Alors maintenant, quelle serait la règle quand il s'agit d'une casserole? J'ai une casserole qui est au réfrigérateur, est-ce que j'ai le droit de la reposer sur la plata? Une casserole, elle contient en général un aliment liquide, donc c'est un aliment liquide qui peut. Est-ce que j'ai le droit de poser à nouveau sur la plata, et dans quelles conditions, une fois que j'ai retiré ma casserole de la plata, dans quelles conditions je peux la reposer dessus, la remettre dessus pour la maintenir au chaud? Alors, si la casserole est froide, si elle est dans le réfrigérateur, comme on a mentionné la première fois, alors là, évidemment, si l'aliment qu'elle contient est un aliment liquide, c'est ce qu'on appelle davar lach. Alors à ce moment-là, la notion de Mirze Kimvachel n'est même pas en compte, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus grave que cela. Là, il y a une véritable notion de bichoul. Et effectivement, quelque chose qui est liquide, une fois que ça a refroidi, il y a une notion de bichoul achar bichoul. Quand est-ce que la Gemara dit en bichoul achar bichoul, il n'y a pas de cuisson pour un aliment déjà cuit, ça c'est seulement pour les aliments solides. Mais un aliment liquide, comme un bouillon, comme une soupe, et une dafina, il y a du bouillon dedans, etc. Dans tous ces aliments-là, yesh bichoul achar bichoul. Donc, retirer ma casserole avec un aliment liquide qui est froid et le poser sur la plata, c'est et ce qui va se passer, c'est que ça va de nouveau rentrer en ébullition. Eh bien, il y a une notion de bichoul achar bichoul. Ça va devenir yad soledetbo, ça va devenir brûlant. Et en faisant passer un liquide froid, même s'il est déjà cuit, à un état de yad soledetbo, c'est-à-dire la main a peur de le toucher, un état où j'ai peur de mettre ma main dedans, c'est brûlant, un état de brûlant, alors à ce moment-là, il y a un problème de bichoul de la Torah. Ça peut poser une question donc de cuisson
min haTorah. Et même si j'ai juste l'intention de le laisser sur la plata le temps que ça tiédisse, je ne veux pas que ça devienne brûlant, je veux que ça devienne tiède, je ne veux pas le rendre yad sous les deadbo. Alors là, il n'y a pas de cuisson de la Torah. Néanmoins, ça reste interdit de le poser le temps que ça devienne tiède, même si j'ai fermement l'intention de retirer les casseroles avant, parce que ce qui risque de se passer, c'est que je l'oublie, et là, il y a une notion de Shemé Yevachel, je risque d'en arriver à cuire. Parce qu'en posant la casserole froide sur la plata, peut-être que je vais l'oublier, et peut-être que ça va monter à Yad Solé Dedbo, et donc j'aurai transgressé la Melacha, le travail de Mevachel pendant Shabbat. Donc, un aliment qui a été retiré il y a trop longtemps du feu, donc l'aliment a déjà refroidi, si c'est un aliment liquide, il est hors de question de le reposer sur la plata. Il y a bichoul achar bichoul. Mais maintenant, si l'aliment est encore chaud et que je viens de le retirer de la plata, est-ce que je peux, tant qu'il est encore chaud, le poser à nouveau sur la plata? Et bien alors à ce moment-là, j'ai exactement la même problématique qu'avec la challah. C'est exactement la même problématique avec la challah. Il n'y a pas de notion de bichoul puisque le liquide est encore chaud, mais il y a peut-être un problème de mirsek et vachel. J'ai l'air de cuire puisque je pose une casserole sur une source de chaleur. Une source de chaleur qui est capable de cuire. Donc je pose une casserole sur une source de chaleur capable de cuire. J'ai l'air, je fais un acte, je fais un geste qui ressemble à la cuisson. Donc, quelles sont les conditions à respecter pour pouvoir poser à nouveau ma casserole sur la plata sans avoir un problème de mirsé kemvachel? Le Mechaber, le Rav Yosef Karo, et c'est la règle pour les Sfaradim, exige tout d'abord que le liquide que contient la casserole, le bouillon que contient la casserole, soit à température de Yad Solé Dedbo, ils sont encore brûlants. Donc j'ai peur de mettre la main dedans, c'est encore brûlant, c'est encore bouillant. Ça, c'est une première condition, et là, on la comprend parfaitement, cette condition, parce que dès que le liquide refroidit un petit peu, dès qu'il est moins que Yad Solé Dedbo, et que je le repose sur la source de chaleur, et qu'il va redevenir Yad Solé Dedbo, là, il y a une notion de cuisson. Je suis en train de cuire ce liquide, puisque je l'ai fait passer d'un état de non bouillant, d'un état donc peut-être froid, à un état de chaud, Yad Solé Dedbo, un état de liquide qui est brûlant. À partir de 45 degrés, on peut dire que ça commence à devenir brûlant. Donc, il faut que le liquide soit déjà Yad Solé Dedbo. C'est pas parce que je vais le poser maintenant qu'il va devenir Yad Solé Dedbo, parce que là, à ce moment-là, il y a un problème de cuisson. Et aussi, pour éviter le problème de Mirzé Kimvachel, pour que mon geste ne soit pas celui de quelqu'un qui est en train de cuire, qui pose un aliment à cuire sur une source de la chaleur, il faut que cette casserole n'ait pas été posée sur le carcasse, ce qu'on appelle lo hiniar al-gabé karka, je ne l'ai pas posé sur le sol. Alors quand on dit le sol, ça ne veut pas nécessairement dire par terre, ça peut être aussi sur un plan de travail en marbre. Pourquoi? Parce que le marbre, c'est comme le sol, ça refroidit, c'est attaché au sol, c'est ce qu'on appelle mechoubar la karka, c'est fixé au mur, c'est fixé au bâtiment. Et donc, quand j'ai posé la casserole sur le marbre du plan de travail, et que même s'il est encore brûlant, et que je le pose à nouveau sur la plata, et bien à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que j'ai l'air de cuire. C'est vrai que je ne suis pas en train de cuire. Après tout, le liquide, il est déjà brûlant, il est déjà bouillant. Donc je ne le fais pas cuire. Mais j'ai l'air de cuire, puisque c'est une nouvelle action. Tandis que si je ne l'ai pas encore posé sur le plan de travail, si je ne l'ai pas encore posé sur le sol, et bien quand je le repose à nouveau sur la plata, je ne fais que continuer ce qui avait déjà été commencé, je n'ai pas l'air de cuire. Je ne fais que continuer une situation qui était antérieure, qui visait à maintenir le plat au chaud. Je n'ai pas l'air de cuire, je n'ai pas mirzé qui me vachel. Donc, encore une fois, deux conditions. Que la casserole soit bouillante, pour pas qu'il y ait de cuisson, et que je n'ai pas posé la casserole sur le sol. Si je l'ai posée sur la table, est-ce que ça s'appelle que je l'ai posée sur le sol, et donc je ne peux plus la mettre sur la plata? Ou bien, non, c'est pas le sol là, c'est sur une table. Eh bien, selon le Mechaber, poser sur une table ne pose pas de problème, et tant que la casserole est bouillante, je peux encore la poser à nouveau, la remettre sur la plata. Ça, c'est la position du Mechaber. La position du Rama est un peu plus complexe, dans le sens où il rapporte plus de conditions. Il rapporte d'autres conditions, il dit qu'il ne faut pas avoir posé la casserole du tout, même sur la
même sur une table. Et il dit qu'au moment de retirer la casserole, il faudrait aussi avoir l'intention de la poser après avoir terminé. Ça veut dire que pour pouvoir reposer, pour pouvoir de nouveau, alors qu'on retire une casserole de la plata, pour pouvoir la poser ensuite à nouveau sur la plata, il faut, au moment où on l'a retirée, penser, tiens, je vais la remettre après. Il ne faut pas l'avoir posée du tout. Alors vous allez me dire, comment je vais faire, ça sert à rien, comment je vais pouvoir servir? Eh bien, il faut tout simplement la tenir encore, ne la poser que d'un côté, jamais la poser complètement, la maintenir surélevée d'un côté, et garder en tête qu'on a envie de la remettre. Bien entendu, il faut encore qu'elle soit chaude. Alors sur ce point-là, le Rama est déjà un peu plus permissif que le Mechaber, parce qu'il n'exige pas que le contenu soit bouillant. Et il dit, ça suffit que ce soit chaud. Ça s'appelle chaud, que quand tu le consommes chaud. Ça s'appelle pas cuire quand tu le remets, même si c'est pas encore Yad Soledetbo. Donc, d'après le Rama, si la casserole est encore chaude, moins que 45 degrés, elle n'est pas brûlante, elle est encore chaude, et que je n'ai pas posé la casserole, et que j'avais l'intention de remettre la casserole sur la plata, j'ai le droit de remettre la casserole sur la plata. Donc ça, c'est ce que dit le Rama. Seulement, il dit quelque chose, et ça c'est très important, il dit que toutes ces conditions-là, ces conditions que rapporte le Haggad Maimoniot, il dit que ce n'est pas le minhag. On a l'habitude de se montrer encore plus permissif. Il rapporte l'opinion du Ran, Rabbeinu Nissim bar Reuven, qui était un grand possèque médiéval de l'Espagne. Il dit que, donc en Europe de l'Est, ce qu'on avait l'habitude de faire, c'est qu'on se permettait de poser à nouveau la casserole sur la source de chaleur, donc sur le réchaud, même si on avait déjà posé la casserole, même si on n'avait pas l'intention de le remettre, etc. Donc la seule chose qu'on exigeait, en réalité d'après le Rama, selon la stricte halakha, la seule chose qu'on peut exiger pour pouvoir remettre la casserole sur la plata, c'est que la casserole soit encore chaude. On n'a même pas besoin qu'elle soit brûlante, ce qu'on appelle Yad Soledetbo, qu'on ait peur de mettre son doigt dedans, mais simplement qu'elle soit chaude, ça suffit pour remettre la casserole sur la plata. Maintenant, dans le cas, toutes les autres conditions qu'on a dit qu'il faut avoir en tête, de pouvoir remettre qu'on va remettre la casserole sur la plata, qu'il ne faut pas l'avoir posée du tout, même sur une table, etc. Eh bien ça, c'est seulement quand on a retiré la casserole avant Shabbat, avant l'entrée de Shabbat, et qu'à l'entrée de Shabbat, on a envie de la remettre. Alors, si tu veux, après l'entrée de Shabbat, remettre quelque chose que tu as retiré avant l'entrée de Shabbat, ça a tellement l'air d'une nouvelle action que ça ressemble à Mirzek Vachel si tu n'as pas réuni toutes ces conditions. En revanche, si c'est pendant Shabbat, il n'y a pas de Mirzek Vachel à partir du moment où la casserole est encore chaude. Donc, pour conclure et pour récapituler, d'après le Mechaber, d'après Rav Yosef Karo et selon la coutume séfarade, pour pouvoir remettre une casserole sur la plata, il faut qu'elle soit brûlante, Yad Soledetbo, et il faut ne pas l'avoir posée sur le marbre ou sur le sol. Mais par contre, sur une table, c'est permis. Sur un plan de travail en bois, on aurait sur quoi s'appuyer si on remet la casserole sur la plata. Le mieux, ça serait si on a envie de servir quelqu'un et ensuite de remettre la casserole pour servir d'autres personnes après. Le mieux, ça serait, si on a un plan de travail, de poser la casserole sur autre chose, sur éventuellement les petites structures en bois qui servent à poser, à recevoir les casseroles brûlantes. Donc ça, c'est pour le Mechaber d'après Rav Yosef Karo. D'après le Rama, on est encore plus permissif selon la stricte halakha, et tant que la casserole est chaude, je peux la remettre sur la plata, même si je l'ai déjà posée sur une table, même si je l'ai déjà posée sur le plan de travail, c'est permis selon la stricte halakha. C'est bien de faire attention à toutes les autres conditions du Hagot Maimoniot, c'est-à-dire penser quand on la retire à la remettre plus tard. Il faut garder en tête l'intention qu'on a envie de remettre la casserole après et ne pas la poser complètement, mais ça ce n'est pas obligatoire. D'après le Rama, ça n'est obligatoire que dans une situation très précise qu'on a retirée avant l'entrée de Shabbat et qu'on veut la remettre pendant Shabbat. Je tiens à préciser aussi quelque chose de très important, c'est que toutes ces conditions qu'on a données pour pouvoir remettre la casserole sur la plata, c'est uniquement quand le contenu de la marmite est entièrement cuit. Donc la cuisson est déjà terminée complètement, parce que si la cuisson n'est pas terminée, retirer et ensuite remettre, c'est donner la possibilité au contenu de la marmite de terminer sa cuisson, et là ça pose un problème de cuisson de la Torah. Donc évidemment, on ne parle que de plats qui sont entièrement cuits. J'ai envie de servir quelqu'un qui est arrivé plus tôt, j'ai envie de servir les enfants, mais j'ai envie que ça reste chaud
pour le moment où tout le monde arrivera du Bet Knesset, etc., et que j'ai envie de le remettre, à ce moment-là, on respecte ces conditions, selon le Mechaber, selon le Rama, comme on l'a dit. Mais si la casserole n'est pas entièrement cuite, alors à ce moment-là, la question ne se pose pas. Il est évidemment hors de question de remettre un aliment qui n'est pas entièrement cuit sur la plata. Ça pose un problème de mévachel, de cuisson, c'est très clair. Alors, on a vu donc il y avait une différence fondamentale entre réchauffer un aliment solide et maintenir au chaud un aliment liquide. Réchauffer un aliment liquide, ce n'est pas possible, c'est une question de bichoul. Poser un aliment solide sur la source de chaleur, là c'est permis, c'est possible, dans des conditions où il n'y a pas mirzek vachel, c'est-à-dire soit sur une plata, selon Rav Ovadia Yosef, soit sur une casserole qui est posée sur la plata ou sur la cuisinière, ça c'est selon tout le monde. Tandis que pour le liquide, pour quelque chose qui est liquide, il faut que ça soit entièrement chaud, et dès que c'est froid, voire brûlant selon mes travers, mais dès que c'est froid, c'est absolument interdit. Quand c'est chaud, voire brûlant, il y a des possibilités de remettre la casserole sur la plata, mais une fois que c'est froid, c'est formellement interdit. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant quand on a des aliments qui sont principalement solides et qui contiennent aussi du liquide? J'ai du poisson qui est en sauce. J'ai une dafina avec du jus au fond. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu vas, d'après la majorité du contenu de la casserole, ou bien, dès qu'il y a du liquide, c'est interdit? Alors, quand on lit les Acharonim, le Mishnah Brura, etc., il semblerait clair qu'il faut que ce soit entièrement solide. Pour permettre de mettre un aliment froid sur la source de chaleur, sur la plata, ou sur une casserole qui est sur la plata, pour pouvoir le réchauffer, il faut que l'aliment en question soit entièrement solide. Une challah, des borekas, du poulet rôti, etc. Des pommes de terre rôties. À ce moment-là, c'est entièrement sec. On peut, du riz, des petits pois, ça on peut le poser sur la plata. Si par contre il y a du liquide au fond, il y a une sauce au fond, même si la majorité de ce qu'il y a dans la casserole reste solide, c'est interdit. Cependant, ce qu'il faut savoir, c'est que, et vous entendrez souvent cette halakha, c'est que le Bet Yosef rapporte l'opinion de Rabbeinu Yehocham, qui était un décisionnaire qui vivait dans le sud de la France, en Provence, et qui dit qu'à partir du moment où j'ai une majorité de solide, je dois regarder l'aliment comme un aliment solide. C'est très intéressant parce que si vous avez une dafina à ce moment-là qui est au frigo, la majorité c'est solide, mais il y a du jus au fond, ça voudrait dire, si je le suis au pied de la lettre, ça voudrait dire que j'ai le droit de mettre cette casserole sur la plata, peut-être pas directement, parce que ça peut poser un problème de mirzekem fachel, comme la challah directement sur la plata, mais en tout cas, je peux la poser sur la source de chaleur de façon à ce qu'elle réchauffe. Alors, je vais peut-être pas me poser la casserole directement sur la plata, je vais peut-être mettre quelque chose pour séparer, d'accord, de façon à ce qu'il n'y ait aucun mirzekem fachel, mais par contre, ça ne pose pas de problème de bichoul. Je ne suis pas en train de cuire, puisque la majorité de l'aliment est solide, donc c'est un aliment solide, et pour un aliment solide qui a déjà cuit, il n'y a pas de bichoul à bichoul, il n'y a pas de nouvelle cuisson. C'est seulement pour un aliment liquide qui a refroidi qu'il y a une nouvelle cuisson. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, donc selon Rav Ovadia Yosef, on tranche comme ce Rabbeinu Yehocham. À partir du moment où c'est rapporté dans le Bet Yosef, eh bien c'est la halakha. La majorité des Acharonim ne seront pas d'accord. Mais il faut apporter quand même une petite réserve sur ce Rabbeinu Yehocham et sur ce Bet Yosef, que j'ai entendu au nom du Rav Boutboul. Rav Boutboul, c'est le gendre du Rav Ovadia Yosef. Il a une émission radiophonique tous les vendredis. On lui pose des questions et il rapporte très souvent des témoignages de ce qu'il a vu du Rav Ovadia Yosef, et dit que quand on dit qu'un plat en sauce, la sauce ne compte pas puisque la majorité de l'aliment est un aliment solide, c'est seulement quand la sauce n'a pas d'importance. Quand la sauce n'a aucune importance, alors on peut dire qu'elle est ce qu'on appelle batel, elle est annulée vis-à-vis de la majorité. Mais si mes poissons en sauce, c'est vrai que la majorité c'est du poisson, mais j'aime bien saucer. La sauce, elle a de l'importance pour moi. J'ai envie de saucer ma challah dans la sauce. Il y a de la dafina, et il y a un peu de bouillon au fond. Et le bouillon, il a son importance, parce qu'il va me servir pour mouiller le riz, pour mouiller le blé, que sais-je. Donc, tu ne peux pas dire qu'à ce moment-là, le jus est annulé. Tu ne peux pas dire qu'il n'a pas d'importance. Il est là. Puis il joue un rôle.
Tu ne peux pas te permettre de dire, ah bien, étant donné que la majorité de la casserole c'est solide, alors je considère la totalité du plat comme solide, et donc je peux le réchauffer pendant Shabbat même si c'était au frigo. Ça aurait été vrai si le liquide n'a aucune importance pour toi, mais ce n'est pas toujours le cas. À la limite, c'est même la plupart du temps le cas inverse. Donc, on voit que cette permission qu'on donne souvent au nom du Rav Ovadia reste quand même assez limitée, puisque même selon Rav Ovadia Yosef, si le liquide est minoritaire, mais qu'il joue un rôle important, qu'il a un rôle important pour la personne qui va consommer le plat, eh bien, tu ne peux pas dire qu'il s'annule. Et donc, il est encore là. Donc, il y a un liquide froid dans ce mélange, et ce liquide froid, je n'ai pas le droit de le réchauffer pendant Shabbat, parce que si je le réchauffe pendant Shabbat, il y a une véritable cuisson qui s'opère, et donc c'est parfaitement interdit. Donc voilà, pour pouvoir poser à nouveau un plat sur la plata pendant Shabbat. Au revoir.